On est présentement à Kaynuck Nature, dans le nord de Montebello. Le territoire est gigantesque. Beaucoup de lacs, beaucoup de rivières. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'exceptionnellement, on a la chance de pêcher le brochet, l'achigan puis la truite arc-en-ciel. Il va falloir couvrir des zones de pêche très variées pour réussir à atteindre notre objectif. C'est certain que si on veut prendre ces 3 espèces de poissons-là, il va falloir être rusé, il va falloir explorer, mais on va faire ce qu'il faut. J'étais pas au courant que proche des grands centres, il y avait une zone aussi préservée qu'ici à Kaynuck Nature. Ça a été un choc en arrivant de voir les arbres gigantesques. C'est un lieu qui respire la préservation, qui respire le respect de la nature. Ça fait des centaines d'années que cette place-ci est protégée. On s'en rend compte puis on le sent qu'ils font vraiment attention à tout. Ouais, c'est un bel habitat. Olivier, c'est quelqu'un que ça fait longtemps que je connais. Je suis venu à Kaynuck il y a peut-être 15 ans. C'est un personnage ici. C'est certain que c'était la bonne personne pour nous enligner dans notre séjour. Ouais. La chigan direct ici à côté, sur le long de la rivière. Chigan brochet, oui. Bien, l'histoire de Kaynuck remonte à loin, 1674 pour l'historique, et ça a été des droits qui ont été cédés au clergé, là, à l'Église. 1800, la famille Papineau prend le contrôle du territoire. Autour des années 1930, là, c'est plutôt des investisseurs américains qui étaient impliqués. En fait, c'était vraiment fermé à ce moment-là, mais vers les années 70, c'est venu plus ouvert au public, puis maintenant accessible à tous. La superficie du territoire de Kaynuck est de 65 000 acres, 265 km² privés, 60 lacs sur la propriété, plusieurs territoires de chasse aussi, mais principalement, pendant l'été, c'est la pêche qui est au menu. Comme tout bon voyage de pêche, évidemment, on est content quand on voit qu'il y a une rivière qui est juste à l'extérieur de nos chalets. Puis tout de suite, en partant, on s'est mis à pêcher dans la rivière ici. J'adore ça, pêcher des cours d'eau, puis l'eau est très claire. On est arrivé ici, même avant de lancer ma ligne à l'eau, j'étais capable de voir un petit achigan à mes pieds. Le respect de la nature, c'est primordial à Kaynuck. Donc, on a quelques petites mesures qu'on a mises en place. On a premièrement plusieurs lacs qu'on a remis à l'eau dans les espèces indigènes, notamment d'achigan, brochette. On va utiliser de l'énergie renouvelable, donc l'énergie solaire. L'utilisation de moteurs électriques est bien importante aussi. Donc, on n'a pas de moteur à gaz sur les plans d'eau. On a fondé un institut de recherche qui chapeaute plusieurs projets sur le territoire, autant au niveau de la faune, de la flore. Donc, on veut vraiment que la ressource reste intacte le plus possible. Ils ont comme recommencé à fabriquer de la truite ici à Kaynuck. Exact. On a eu une période là, de modernisation des installations. Puis là, maintenant, on est capable d'élever encore une fois nos 3 espèces de truites qu'on avait dans le temps. Donc, on a de la brune, de la mouchetée et de l'arc-en-ciel. Puis c'est Hilton qui s'occupe de ça maintenant. C'est un Sud-Africain. Ah ouais? Qui s'occupe de... Il est-tu là, tu penses, aujourd'hui? Pas le choix vraiment, parce que c'est comme avoir un paquet de bébés. Hein, ah ouais? Culture, là, OK. I moved from South Africa to Quebec, to Kaynuck, basically to take up the job as hatchery manager. And it sounded like a really good challenge to me. As a fish hatchery manager or fish farm manager, the biggest part of it is being able to react quickly. I'm a jack of all trades. I know how to strip down pumps. I have to keep the fish happy, feed them, clean all the tanks, be able to do some plumbing works. I have been doing some winter monitoring to make sure that our lakes have good survival of their fish through the winter. I have to make sure that I'm not polluting the environment. And we like to make sure that our guests are happy. So keeping an eye on what fish are in the lakes, what the quality of the fish is like is important.
To be a good hatchery manager, you have to have a passion for the fish more than anything. Yes, the experience or the education is an important part of it, but it's a passionate job. Souvent, on a des préjugés sur la truite ensemencée. Il y a des mythes qui disent que c'est moins authentique que de prendre une vraie truite indigène. Hello. Mais la chance qu'on a eue ici de rencontrer Hilton, un gars qui fabrique de la truite, puis il est venu de l'autre bout du monde juste pour sa spécialité là-dedans. C'est une personne qui est très qualifiée pour l'emploi. Il a vraiment reparti toutes les installations, aidé à la modernisation. Maintenant, tout est en opération. With the rainbow trout in a tank like this, the light blue color gives them a feeling of lots of space. When you put them into a darker colored tank, they tend to sink down a little bit more. So I've always liked a blue tank. Et puis, t'es bon pour me donner beaucoup d'informations qu'on ne retrouve pas dans les applications de pêche par rapport aux températures d'eau qui favorisent la croissance et puis tout ça. C'est vraiment intéressant. C'est sûr que ça a changé toute ma perspective. Je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose de simple. C'est un art, c'est complexe. On joue avec quelque chose de vivant. Créer de la truite puis avoir une pisciculture, c'est bon, en fait. La qualité de pêche, on le retrouve aujourd'hui à cause de ça. On réussit à mettre des poissons qu'on élève comme dans les années 1930. En fait, c'est un retour aux sources pour nous, là, d'avoir nos poissons qui sont élevés sur notre propriété. Okay, I found a bird every single day. You see them jumping, reacting, coming up and feeding, and I want to see them get bigger and be able to catch them on the end of the line. Is it time to go maybe catch some fish? Go and see what we can find. What do you think about that? Definitely. Il nous a invités à aller au lac d'Aloute, qui est un de ses lacs préférés, avoir la chance de pêcher de la truite ensemencée que lui-même avait mis dans le lac. Rapidement, il a pris son vélo et il dit « On se rejoint là-bas ». I don't know, it works so good. Like, Nice to see you, buddy. this is where the magic happens. This is where relaxation happens. Okay, yeah. Sounds good. Ce qui est vraiment merveilleux ici, c'est la tranquillité du territoire. On était dans deux chaloupes séparées. Moi puis Fred d'un côté et Hilton de l'autre. On était capable de se communiquer bord en bord du lac. Aucun autre son, pas de voiture, pas rien ici. Puis ça nous permet un peu de relaxer puis d'échanger des beaux moments. Are there big ones in here? There are fish that'll go over 15 inches. Il n'y a vraiment pas de meilleure façon de briser la tranquillité du lieu qu'un beau cri de joie quand il y a un beau poisson sur la ligne. Attention, man! Je vais mettre ça dans le net. Je suis pas un habitué des poissons ensemencés. Je me suis rendu compte que c'est quand même un défi de prendre une belle arc-en-ciel. Il faut lui pêcher plusieurs heures pour recevoir notre premier poisson. Le premier poisson de notre défi était capturé.
Ça l'augurait bien pour la suite des choses. On le savait que le lendemain, on allait essayer d'aller prendre un brochet avec Pat. Chaque place de pêche a ses propres légendes. Ici à Kaynak, on s'est fait parler de Pat Johnson. Tout le monde nous parle de lui. Si tu vas à Kaynak, il faut que tu ailles le voir. C'est incroyable où il reste. Pat Johnson. Je suis guide de pêche sur le territoire de Kaynak. La maison où j'habite, en fait, c'est sur une île. C'est l'héritage de mon époux. C'est une structure qui a été bâtie en 1908. Et puis, donc, ça fait partie de la famille et ça passe de génération en génération. Style de vie d'un guide, pour moi, c'est debout à 3 heures le matin, préparer mes affaires. Et puis, notre journée, elle se termine assez tard en soirée, parce qu'en fin de journée, on reprépare tous nos trucs pour le lendemain. C'est sûr que vivre sur une île entourée d'un lac avec plein de poissons, ça reste un rêve sûrement pour tous les pêcheurs. Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Salut, Pat, je suis Nicolas. Enchanté. Bienvenue chez nous. C'est un bon spot? Au spot. C'est quoi bien caché? Beau petit coin de paradis que t'as là. Ça fait longtemps que t'habites ici? Moi, depuis 96-97, je suis avec mon épouse. Puis elle est ici depuis son enfance. Ce qui est vraiment exceptionnel de son île, c'est dur à expliquer, mais aussitôt qu'on met les 2 pieds dans ce chalet-là, je sais pas pourquoi, mais on dirait que le temps s'arrête. C'est super tranquille. On se sent calme tout de suite en rentrant. C'est pas mal le but d'être ici. Tranquille, puis c'est relax. Juste le bruit d'eau, les oiseaux, la nature. Pas d'électricité, pas d'eau courante sur son île. Un mode de vie très, très calme. C'est vraiment un lieu d'une sérénité incroyable. Tout semble avoir eu beaucoup de vécu. Puis en même temps, bien, ça la donne que Pat, en rénovant le chalet, a trouvé un vieux livre qui datait de plus de 60 ans. Au niveau de la grise sur le lac ici... 1949? Oui, 1949. Fait qu'il y avait toutes les prises au niveau de la grise, de la mouchetée. 4 livres et quart. Ouais. Malheureusement, il manque quelques pages dans le livre. Ça aurait été le fun parce qu'on avait eu l'historique depuis 1929. Et voilà, on a quand même l'historique de 49 à 74. Il y en a eu, ça fait longtemps qu'ils sont là. Depuis qu'on a trouvé ce livre-là, si je regarde les prises depuis qu'on a le record de 49 à maintenant, ça se ressemble énormément. C'est pas vraiment de changement drastique à travers les années. C'est sûr que là, on était motivés puis on avait hâte d'aller pêcher. Sa mission était de nous amener sur des beaux brochets. On est allé vers le lac Maolé, un lac qui est très peu pêché dans la saison. C'est vraiment un lac caché. Beaucoup d'algues, beaucoup de super fonds pour le brochet. C'est fantastique. Pour moi, être guide, c'est une passion et non un métier. Ça m'est tombé dans les mains, en fait. Je pêchais beaucoup sur le lac et puis un jour, l'ancien chef des guides est venu me voir puis m'a demandé si ça m'intéressait de guider. Il était un peu mal pris, je pense. Puis je suis tombé en amour avec tout ce qui entourait la pêche, les gens, tout le kit. Et puis maintenant, ben, je le fais tous les jours. La pêche au brochet, c'est quelque chose de vraiment spécial. On peut le pêcher de plusieurs façons. Moi, j'ai l'habitude de vouloir le pêcher dans un gros numéphore, avec des souris, faire beaucoup de bruit, faire des grosses vagues, parce que n'importe quoi qui bouge, lui, il regarde en hauteur puis il ramasse ça. Mais Pat, lui, il avait une autre technique. Lui, il aimait ça pêcher plus en profondeur. Il disait qu'en début de saison, les brochets se tiennent plus creux. Fait qu'on a eu la chance de faire ces 2 scénarios-là.
les jours, c'est différent. Météo, conditions de pêche. Tu fais vraiment tes affaires, préparer tes lignes, tes bas de ligne, tes mouches, connaître tes lacs, et tout ce qui l'entoure. Oui, c'est une certaine rigueur. Yes, sir. Juste nous sortir un petit peu, tu vas se rester. À chaque fois que la météo change, on s'imagine que ça va faire bouger les poissons. La pluie a commencé à tomber. Souvent, un changement de conditions, ça peut être bon pour la pêche. Puis, comme de fait, Nick a tout de suite pris un brochet. Il pleuvait beaucoup. On n'avait pas nos manteaux de pluie, mais ça ne nous dérangeait pas. Nick, en même temps, c'est son premier brochet à la mouche. Oh yeah! Aïe, aïe! Encore une fois, c'était pas un monstre, mais je pense que ça ne dérangeait plus rendu là. On s'est fait vraiment du fun. Chaque nouvelle espèce qu'on prend à la mouche, c'est une expérience vraiment mémorable. Je me souviens de ce brochet-là, pas par sa taille, mais par l'expérience totale. Oui, on voulait prendre un gros brochet trophée, mais je pense que c'était pas grave. On avait chacun eu notre brochet, puis on savait qu'il nous restait une journée de pêche pour prendre un gros achigan. Puis Akenook, c'est vraiment réputé pour ça. Et suivante. S'ouvrir, puis il se referme. Donc, bonne journée les boys. Vous avez la rivière à explorer pour la journée. Ça devrait vous tenir pas mal occupé, je pense. Parfait, ça. On se revoit plus tard. Yes. Yeah. Thanks. Yes. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. On a eu beaucoup de pluie hier, l'eau est foncée. Nous avons besoin de travailler fort. Avec les petits high cross, les petits bateaux, je pense que ça va nous aider pas mal. La mobilité est très importante pour pêcher l'achigan parce qu'on va souvent aller près des troncs d'arbres, des petits endroits souvent où, avec un bateau, c'est pas très accessible. Ça fait pas de bruit. Puis évidemment, c'est nous qui décident de la vitesse. Tu peux t'arrêter quand tu veux. Ça se rapprochait vraiment de ce que j'aime plus faire qu'avoir les deux pieds dans l'eau. L'achigan à grande bouche, pendant l'été, on va le prendre en surface quand l'eau va être plus chaude. Donc, on va souvent prendre plus des souris, quelque chose d'assez gros. Sinon, en dessous de l'eau, là, on peut prendre des imitations de sangsues, là. Mais il faut quand même pêcher lentement. Donc, il ne faut pas pêcher rapidement comme un peu un brochet va chasser. L'achigan va se nourrir d'une façon un peu différente. C'est une de mes plus belles journées de pêche. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas travaillé aussi fort. Puis j'ai ramé pendant 6 heures. J'ai fait, je pense, 2 kilomètres pour me rendre jusqu'au lac. Une pêche silencieuse dans une toute petite embarcation, ça nous ramène vraiment près de la nature. On a la chance d'avoir une diversité de faune vraiment incroyable. Tu sens comme que tu fais partie de l'environnement parce qu'on leur a pas fait peur. On est au niveau de l'eau, puis on est
Quand j'ai vu le poisson dans le net, je savais qu'on n'avait pas juste accompli notre challenge, on avait surpassé nos attentes. Wow! C'est une belle bête, hein? Je pense que notre défi est accompli. Man, ça n'a pas de bon sens, là. Tenir ça, c'est un achigan trophée. C'était fou, là. Le voyage a fini d'une façon qu'on rêve tout, tu sais. On voulait prendre les 3 poissons. Ah, yeah! Je me sens vraiment privilégié que la dernière soirée, on a eu la chance d'avoir un rassemblement avec la communauté ici de Canuck. On a pu échanger sur les jours passés, aussi se faire raconter beaucoup d'histoires de l'héritage ici de la place. I have lived at Canuck now for just over a year, and it's already getting its hooks into me, becoming part of who I am, and I can see myself being here for a long time. L'immensité du territoire. Tous les jours, on découvre quelque chose de nouveau, même si on est ici depuis une vingtaine d'années. C'est tellement précieux d'essayer de le protéger à tout jamais pour les générations futures, puis pour les enfants de tout le monde, en fait, qui puissent le découvrir aussi avec la même particularité.